que au regard de notre niveau de championnat, déjà dès le départ, ils ne pouvaient pas faire mieux. Mais après, moi, retrouver Matobo sur cette liste, retrouver Talassi, Tony sur cette liste, retrouver le joueur de New York, si je ne me trompe, en réserviste, certes, mais c'est quand même le buteur de la Lina Foot jusque-là. Donc, je pense qu'il fait avec les joueurs qu'il a sous la main. Mais ce sont quand même, pour moi, des joueurs qui peuvent valablement défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Mon problème, c'est Otis Ngoma. Est-ce qu'il est capable de donner ce qu'il faut? Enfin bon, pas de remous. Moi, je balle avec... C'est ça normal, ça? Pour Otis Ngoma, je sais pas. Oui. En tout cas, lui, je sais pas. Il est limité. Il n'est pas... en tout cas, pour lui, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait nos sélections? Monsieur Ngoma a pris nombre des clubs ici en République démocratique du Congo. Il a réussi avec lequel? Il a gagné combien de titres? Combien de titres? C'est ça la réussite. Il était à Tchinkoku. Il en est arrivé où? On pouvait peut-être espérer quelque chose. Mais après, il ne faut pas qu'on se le voile, qu'on se cache, qu'on se voile la face. Le handball est en train de mourir dans ce pays. Vous n'allez pas nous dire que parce que Kinshasa n'avait pas de terrain, on ne peut pas jouer le handball dans ce pays. Ça, c'est une moquerie. Et où les bas blessent à quel niveau pour que la Ligue nationale de football n'accepte pas de les céder? C'était déjà une entorse. Si par le passé, c'était à la Lina Foot de gérer la commission. Ça a été cédé. Je ne veux pas juste suivre. Céder. En tout cas, les textes sont clairs. Est-ce qu'il y a besoin, d'avoir un moment? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un moment? Parce que moi, dans un groupe où il y a des cadors, on peut parler de l'ASFAR, une seule fois champion de la Ligue de Champions, Mamelodi, c'était récemment ici, et Raja de Casablanca, on connaît comment est-ce que cette équipe a évolué. Sur le terrain, on trouve que ces équipes sont abordables. Est-ce que c'est un problème d'adaptation pour l'AS Maniema dans cette compétition? 2 ans et demi que Papi Kimoto est au sein de l'équipe de Maniema. Et comme avec les dirigeants au tout début, ils ont titubé. Ils ont hésité sur certaines choses. Jusqu'à ce qu'ils prennent cette décision, pour moi salvatrice, de se débarrasser de tous les grands noms du football congolais qui étaient dans son équipe. Je parlerai ici de Haïchela, je parlerai ici de Riki Toulengi par exemple. Il a décidé de se débarrasser. Allez-y voir la moyenne d'âge au sein de Maniema. Elle est peut-être de 23 ans. Un groupe comme ça, vous devez avoir un comportement qui va avec. Maniema a un comportement de champion. Pour moi, chapeau à Papi Kimoto qui me disait il y a de la place pour faire mieux dans ce groupe. Et les seuls péchés des Mazembe à cette rencontre-là, bon, pour eux, bon, je sais pas, ça c'est moi, ma façon de voir. Votre analyse? Oui. Moi, je me dis que peut-être les joueurs se sont dit, bon, comme on a fait match nul, on fait passer les minutes et après, jusqu'à attendre le coup du sifflet final. Or, quand... psychologiquement, déjà, ils ont joueurs de Mazembe pensaient déjà avoir réalisé un match nul. Oui. Bienvenue sur Dream Télévision, bienvenue sur votre podcast sportif Dream Team Forever avec Hakim Kakimosiko. Otis Ngoma, sélectionneur de Léopard A, comme on a toujours l'habitude de dire, Léopard Chan a rendu public sa liste pour affronter en double confrontation les Sao du Tchad, Ligue des champions africaine. L'AS Maniema décline Stade Mazembe, le tout-puissant Anglebert dans le rouge. 26e CAN Handball Senior Dame. Que retenir de cette édition? Désignation des arbitres de la Ligue nationale de football, à qui revient des droits entre la Fédération congolaise du football association et la Lina Foot. Alors, au casting de ces podcasts d'ITF, nous avons le plaisir de recevoir pour la toute première fois sur ces beaux cadres de Dream Télévision, Christopher Chitambaki. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous Hakim, bonjour à tout le monde qui suit Dream Télévision.
effectivement, ce cadre est beau. J'étais en train de voir par quelles mesures je peux sortir avec tout ça en partant pour aller l'installer aussi chez moi. Mais sinon, très content de me retrouver ici. C'est un énorme plaisir. Comme on a toujours l'habitude de poser des questions à profil l'idée, Maodo est leader, vous allez bien. Ouais. Au risque de me répondre, est-elle yoté du cousin? Non, je pense que c'est un peu un manque de courtoisie d'aller répondre comme ça. Mais au fond, quand quelqu'un vous pose cette question, c'est que quelque part, il se soucie un peu de votre état de santé. Moi, ça va. Je m'efforce parce que ma voix, je sens qu'elle n'est pas si bonne que ça depuis la semaine passée. Mais je fournis des gros efforts aussi avec ma voix. Mais sinon, physiquement, tout va très bien. Content de voir que la République démocratique du Congo se replace, on va dire comme ça, parmi des grands pays qui peuvent organiser des compétitions. C'est une bonne chose. Après, un peu déçu aussi de voir ce qui se passe dans notre football. Donc, et déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, on va décortiquer tout ça, mais sinon, je vais très bien. Ça, voilà. Le président de la République aussi parle de ça. Donc, masculinité, féminité. Bon, nous sommes déjà habitués avec le président de la République. Nous avons aussi maintenant le plaisir aujourd'hui, sur ce beau cadre, comme je l'ai dit toujours, de recevoir Mimi Maltide. C'est pour une première. Bonjour Hakim, bonjour à tous ceux qui suivent Dream TV et qui sont aussi amoureux. Vous voyez, c'est vraiment de loin aujourd'hui, vous êtes dedans. et qui sont aussi amoureux de cette émission. Oui. Comme moi, j'aimais en tout cas, je me disais, bon, une fois que j'aurai l'occasion d'arriver à la capitale Kinshasa, je vais aussi essayer de passer aussi dans Dream, mais bon, heureusement que je n'ai pas fourni beaucoup d'efforts et j'ai obtenu mon invitation. Je suis tellement contente que vous me choisissez parmi tant d'autres. À Kinshasa, la fièvre avec la compétition de handball, la Ligue des Champions, la Lina Foot, ça va. À part que... Ça fait gymnase, Stade des Martyrs, voilà. Stade Tata Raphaël. Voilà, voilà que vous venez de... vous l'aviez évoqué que Mazembe est dans le rouge. On ne sait pas comment est-ce qu'il va s'en sortir. Maniema essaie un peu de faire des mieux pour quand même tenir, bien qu'il est dès le départ, il n'est pas favori. Voir les équipes avec lesquelles il est en train de Maniema est en train de jouer et les résultats que Maniema produit, en tout cas moi je me dis que Maniema ira loin et tout on va décortiquer tout au long de cette émission. Et aussi j'ai un petit regret de voir aujourd'hui en Lina Foot comment est-ce que ça se passe. Il manque jamais des problèmes, des troubles. Bon. Et pourtant, le stade, c'est un lieu de fête. Mais ce n'est pas... Le pire, c'est que c'est quelque chose qui n'a même pas lieu d'être. Voilà. Le malheur, c'est qu'on est face aux égos des uns et des autres. Alors que cette question, les textes de la Fédération internationale de football, l'association, tranchent. C'est ça. Alors, si déjà pour ça, on a cette difficulté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui profite alors derrière? Évidemment. Il faut se poser des questions. Ouais. Je vais parler ici encore une fois de plus. Oh, Hakim parle. Oh, Hakim. Les tests sont là. Non, Christopher est là. Appliquons tout simplement les tests. C'est ça. C'est la moindre des choses. On ne demande pas d'interpréter les tests, mais d'appliquer. Quand vous cherchez maintenant à interpréter, oh non, il y a une nuance ici. Même s'il faut parler nuance, je ne sais pas, on va aller chercher la nuance. Ou parce que les textes sont simples. Moi, je les ai, les textes. Oui. Je les ai, les textes. Oui. J'arrive pas à comprendre. C'est clair, mais pourquoi on se le refuse? C'est pour ça que je me pose les questions de savoir si derrière, il y a un profit. On va y revenir sur ça. On va y revenir. Hier la nuit, les soirs, on était déjà dans les divers. Bon, voilà, la liste des Otis Ngom, même si c'était pas prévu dans notre thématique, mais on va voir quand même la liste des Otis Ngom rendue publique, bien que la liste ne fait jamais l'unanimité, mais vous retrouvez déjà que c'est un bon départ pour Otis.
Ouais, personnellement, je pense que au regard de notre niveau de championnat, déjà dès le départ, ils pouvaient pas faire mieux. Mais après, moi, retrouver Matobo sur cette liste, retrouver Talassi, Tony sur cette liste, retrouver le joueur de New York, si je ne me trompe, en réserviste, certes, mais c'est quand même le buteur de la Lina Foot jusque-là. Bon, je pense qu'il fait avec les joueurs qu'il a sous la main. Mais ce sont quand même pour moi des joueurs qui peuvent valablement défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Mon problème, c'est Otis Ngoma. Est-ce qu'il est capable de donner ce qu'il faut? Encore. Eh ben ouais, mais quand quelqu'un vous fait un 0/0, sans but, sans quoi, les petits Sénégalais de 17, de 18 ans nous tabassent sérieusement lors du championnat africain des nations. Je me demande même déjà comment le Connor n'est pas assez fort pour le mettre à la porte. Il n'est pas à sa place. Parle arriéré, ça parle, il faudrait qu'on puisse nous oui, mais on peut juguler, on peut arrêter les arriérés en le chassant. Bon. Après, on va trouver les moyens de le payer. Mais déjà, dans ce pays, comment on peut être aventurier au niveau de payer l'entraîneur de l'équipe A, de ne pas payer l'entraîneur de l'équipe A prime. C'est de la folie. Est-ce que d'abord il a un contrat avec l'État congolais? Quelqu'un a semblé me dire, un de confrères m'a dit qu'avec, à l'époque de Monsieur Chembo, Otis Ngoma aurait signé un contrat qui devra normalement expirer en 2025. Mais beaucoup d'autres entraîneurs sont toujours à la recherche des contrats. Et justement, c'est ce contraste-là que moi, j'arrive pas à comprendre dans notre football, dans la façon de gérer. À la limite, se poser les questions sur la présence et l'importance du Connor. Parce que si on parle du comité de normalisation, ça veut dire qu'il faut ramener dans les normes. Voilà. La norme la plus simple, c'est de signer des contrats avec les entraîneurs qui sont venus pour prester, pour faire ces services. Lesquels entraîneurs ont suivi le processus, je suppose. Vous avez fait l'appel d'offres, appel à candidature, ils ont déposé, vous les avez choisis. Et après, vous ne les payez pas. Mais c'est d'une telle aberration. Ça ne se comprend pas. Mimi, aujourd'hui, Guy Bokassa a réussi avec le U20. On croyait que c'était peut-être la base. C'est le départ pour les équipes nationales, pour qu'on puisse avoir quand même le jeune au niveau de nos ossature, qui va quand même nous permettre en sorte que dans l'avenir, nous puissions avoir aussi quand même une équipe nationale senior à Corias composée de jeunes. Mais là, on revient encore avec Otis, avec le vieux Briscard. Déjà que quand on a porté les choix sur Guy Bokassa, bon nombre de gens disaient non, Guy Bokassa ne va rien faire, ceci, c'est là, patati patata. Bon, moi je me suis dit... Et pourtant aussi au départ, il perdait les matchs amicaux. Hein? Oui, au départ, il perdait. Moi je me suis dit, ne soyons pas pressés déjà de dire qu'il va nous donner des résultats négatifs. Donnez-lui d'abord la chance. On lui avait donné la chance. On lui a donné la chance. En 2000, c'était combien? En 2021. Les passés, les problèmes avec nous. Les problèmes avec nous, hein. Nous sommes rancuniers à un niveau. Nous sommes rancuniers en termes de résultats. Nous ne parvenons pas. Christophe vient de parler. Christophe vient de le souligner ici. Nous ne parvenons pas à oublier les passés. 0 but marqué. 0 victoire. Quand même à la tête de l'équipe nationale, il est encore là, quoi. Impunément. Les problèmes, bon. Pas de remords. Moi, je parle avec. C'est ça normal, ça? Pour Otis Ngoma, je sais pas. Oui. En tout cas, lui, je sais pas. Il est limité. Il n'est pas. En tout cas, pour lui, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui lui manque? Il n'a pas de niveau d'entraîner une équipe nationale. Qu'est-ce qui lui manque? Moi, il n'a pas de niveau d'entraîner une équipe nationale. Mais il faut l'envoyer. Il faut lui donner un club. S'il n'a pas les niveaux, alors pourquoi est-ce qu'il fait trop détourner? Au moment, je me pose les questions. Sur base de quoi on fait nos sélections? Monsieur Ngoma a pris nombre des clubs ici en République démocratique du Congo. Il a réussi avec lequel? Les deux clubs ont été ma bébé. Il a gagné combien de titres? Combien de titres? C'est ça la réussite. Il était à Tchinkounkou. Il en est arrivé où? Vous parlez de Bokassa. Il était à Nyoki, si je ne me trompe. Ah oui, oui. Champion du Congo à l'époque. Ah oui. Il a fait l'Afrique. Oui. Vous parlez de Bokassa. Il est allé défendre les couleurs de la République démocratique du Congo au Rwanda. Je pense que c'est le rayon ou je sais pas quoi. Oui. Il n'a pas été mauvais, on l'a pas viré. Oui. Il a fait de résultats. On parle de Guy Bokassa. Chacun sur son chemin apprend. Bokassa est un jeune entraîneur
qui arrive. Vous avez vu ce qu'il a réussi à faire avec la moitié d'une équipe lors du tournoi Unifac. Christopher, donc, la moitié d'une équipe. Otis Ngoma ne veut pas apprendre. Non, mais il est obsolète. C'est pas qu'il veut pas apprendre, il est obsolète. La façon d'entraîner la façon de 1998, elle est passée. Laissez la nouvelle génération venir et puis faire de nouvelles choses. Mais pourquoi est-ce qu'on porte toujours les choses sur lui? Et qui est en train de faire le lobbying? Ah, mais c'est justement le problème. C'est là qu'il faut se poser des questions. Aujourd'hui, on peut dire qu'avec la base de l'AS Maniema Union, il y a Lupopo qui a 5 joueurs. Mazembe 5, Maniema aussi 6, si je me trompe pas. 6 joueurs de Maniema. C'est déjà une très bonne base. C'est un bon départ. Perso, je pense que oui. Déjà, je crois que la sélection, il n'a pas fait toute seule. Au moins de ce côté-là, je reconnais qu'il a l'habitude de discuter avec beaucoup de gens. Okay. Ça, c'est un point positif de Otis, même si sur le plan sportif, j'ai rien contre l'individu. J'aimerais bien préciser, j'ai rien contre l'individu. Mais quand les résultats ne viennent pas, moi, je suis pas d'accord. Il s'agit de ma nation, il s'agit du Congo, il s'agit d'un ancien champion du CHAN 2 fois, et avec quelle manière on l'avait fait avec Jean-Florent Ibengues, je me rappelle encore, avec mes jeunes frères, j'aime bien les appeler comme ça, Jonathan Bolingi Mpangi, on a vu à l'époque Eliel Meshak, avant eux, leurs grands frères, les Bongeli et tout ça. Oui, mais même quand tu vas dans l'histoire, tu te rendras compte que cette équipe-là, c'était 8 joueurs vraiment de 5 de V-Club, 6 de Motema Pembe, voilà. C'est sont aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les équipes en forme en République démocratique du Congo. À la limite encore, j'irais dépouiller Papi Kimoto qui fait un gros travail. Il m'en donne 9, les joueurs. À la limite. Parce qu'il a des bons joueurs, ils sont compétitifs. J'ai comme l'impression que Maniema est une de ces équipes qui s'est le mieux préparée en République démocratique du Congo pour aborder sa saison. Ouais. J'ai quand même suivi cette équipe lors des préparations. J'ai vu le travail. Très tôt. J'ai vu le travail. Oui. Je me rappelle des propos de Kimoto avant les entraînements. C'est bon, écoutez, pour les nouveaux vous qui venez d'arriver, chez nous, c'est le pressing qui passe avant. Chez nous, vous allez souffrir maintenant. Mieux vaut souffrir aux entraînements pour être à l'aise dans un match que ne pas travailler ici pour aller souffrir dans un match. C'est la philosophie de Kimoto. Il donne tout aux entraînements, excusez-moi, il donne tout aux entraînements. Et quand ils arrivent sur le terrain, vous avez l'impression que ça coule de source. Le FC Saint-Éloi-le-Popo est bien meilleur aussi dans sa poule. Logique qu'on aille le prendre. Le TP Mazembe Anglebert, certes en difficulté, mais ça reste le grand Mazembe Anglebert. Ah ouais. Après, les joueurs qu'on a pris, si vous remarquez sur les 2 saisons, c'est quand même parmi les meilleurs joueurs. Hein, bon. Moi, je suis content de voir quand même que les autres équipes envoient des joueurs. Hein, mais j'ai pas vu le nom de Makoko, il est là, le jeune. Non, il n'est pas là. Makoko n'est pas là. Voilà, pourtant que c'est un garçon. C'est parmi les absents, les grands absents. C'est un garçon qui méritait plus ou moins d'être là seulement pour apprendre aussi, comme on aurait souhaité que Talassi fasse partie de cette liste-là. Heureusement qu'il est là pour moi. Ibrahim Matobo, ça, je suis content, mais il y a encore un milieu de terrain des Aigles du Congo, chez Petit. Ça doit être Esdras. Ici, c'est comme ça. C'est encore un mioche. Ouais, un casse. J'adore le gamin. Mais est-ce que vous voyez l'aisance de ce jeune joueur, l'insouciance, tu sens qu'il fait ce qu'il aime. Il aime être sur le terrain, il fait bien les choses. Voilà, moi, c'est des joueurs comme ça, des joueurs comme ça qu'il faut donner de la chance. Mais maintenant, bon, la liste de Otis, moi, je la discute pas beaucoup, à part les quelques 2-3 joueurs que j'ai cités ici qui ne sont pas là. Peut-être qu'ils vont mûrir et ils feront partie des U20. Peut-être, qui sait, on va voir. Mais après, je pense qu'il faut attendre de ces jeunes beaucoup d'abnégation. Perso, déjà, j'ai dit à des milliers de Congolais et tout le monde qui nous regarde au dehors, je compte pas sur Otis Ngoma pour qu'il aille laisser face d'un résultat. On peut aller gagner face au Tchad, je crois. Ah oui. Bon, le Tchad, c'est pas aujourd'hui une nation terrible dans le football. Mais après, quand je pense que le Malawi nous a éliminés, nous, la grande RDC, vous vous souvenez, faut pas, 1-0. Voilà, donc il faut pas aller prendre avec les trésors là sur le terrain. Oui. Évidemment, il faut pas donc prendre négliger un adversaire, un peu comme l'a fait l'entraîneur de Raja qui ne connaît pas Maniema Union. Après, il a connu Maniema Union après un match nul. Donc, je pense qu'il faut, à la limite, il faut beaucoup de respect pour les adversaires, mais quand même, on connaît que sur le plan classement, le Tchad, il est quand même à la queue par rapport à la position de la République démocratique du Congo, qui s'améliore de plus en plus, mais plus encore grâce aux résultats des Léopards A et un peu l'Unifac avec les 20 ans et moins, et quasiment pas
par le travail bidon et bâclé que fait Otis Ngoma. Le rendez-vous est pris pour le 21 décembre déjà à Abidjan. C'est ça, il faudrait qu'on commence déjà à se préparer. Il y avait déjà, entre guillemets, une préparation ici, un regroupement. Parmi ces joueurs, il y en a plusieurs qui sont aussi absents. Pourquoi? Et même le coach Otis Ngoma, avec son adjoint, Maniema avait refusé d'envoyer ses joueurs à raison, évidemment, parce que quand je vois les prestations de Maniema, vous n'allez pas donner tort à Kimoto Kitonkoy, mais on les retrouve sur la liste définitive pour aller affronter les autres. Bon, à quoi ça aura servi cette préparation? À se faire une idée sur des joueurs à éliminer? Peut-être. Voilà. C'est la question qu'il faut se poser. Après, l'adjoint de Sébastien Desabre qui était là a touché plus de 10 000 $ pour cette farce. Je sais pas si Otis Ngoma a eu aussi une prime. Je sais pas. Oui, non, mais Quelqu'un va moi, se mon problème, blesser, mon problème, c'est pas une histoire d'argent. Ouais. Mon problème, c'est que Ngoma, Otis, a des arriérés. Il est impayé. Pour ce stage-là, Mais pourtant, Mais non, pour ce pourquoi stage-là, est-ce que- on sort de l'argent. Oui. Et messieurs Desabre, qui est censé n'être que entraîneur de l'équipe A de la République démocratique on le du Congo, voit. mais il y a Commence- une nuance. commence à avoir C'est des un senior tentacules. manager. Il manage quoi? C'est l'équipe A. Il commence à être partout. C'est pas le C'est directeur c'est pas le technique. directeur technique, C'est comme- pas à lui de décider sur Il qui est fait le quoi. coach, de l'équipe Il est A dans qui un, reste il est là-bas. officiellement dans aucun organe qui décide sur le football congolais. Il est venu pour faire un travail. C'est un prestataire. Vous ne prenez pas CADES, mon agence de cleaning, pour venir torchonner ici. Et après, je vous dis comment placer les micros. Et puis, je vous dis comment vous allez commencer à disposer les caméras. Mais c'est de la folie, ça. Non, ça, c'est les désordres créés par les gens de la FECOFA. Pourquoi vous allez permettre à un entraîneur qui est de l'équipe A commence à avoir la même mise sur toutes les sélections? Mimi, il va jusqu'à placer. Juste un œil pour mettre en sorte que la relève puisse être nationale. Non, C'est son travail à lui. c'est pas son travail quand même. Il est venu, on l'a signé comme quoi? C'est Qui le de, travail ces, du A. qui de ces sélectionneurs des autres sélections partent mettre le quoi ça, l'appui Dans l'équipe A. dans l'équipe. Alors qu'on en a besoin, il n'arrive pas à faire marquer des joueurs qui marquent tous les week-ends. À un moment, on doit être Arrêtez, hein. on doit être objectif, hein. Alors parlons rapidement, en cours derrière le temps, parlons rapidement de la Ligue des champions africaine avec nos deux ambassadeurs, Las Maniema de Kindu ainsi que le tout-puissant Mazembe Englebert. Maniema qui continue quand même à résister. Pas de victoire jusque-là. Il y a un petit rappel, le groupe A qui est composé là où Mazembe Kazé, il y a Al Hilal qui a 6 points, suivi de MC Alger 4 points, le tout-puissant Mazembe 1 point, Young Africa 0 points. De l'autre côté, avec l'autre ambassadeur congolais Maniema Union, c'est dans le groupe B, occupé par la première position par l'AS Phare du Maroc, suivi de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Maniema Union qui a aussi 2 points, et Raja de Casablanca avec un seul point, une unité. Maniema Union arrache quand même un match nul devant les Rajas. Ce n'est pas les Rajas qu'on a connus avec 3 titres de Champions League, avec 3 titres de la Coupe de la Confédération. Maniema Union, c'est aujourd'hui une équipe qu'on peut titiller, on peut jouer. Parce que cette équipe est partie d'une série de 8 matchs avec une seule victoire. Un match, une défaite aussi, et 6 matchs nuls sans marquer le but. Donc moi je trouve que Maniema Union pouvait faire mieux. C'est ce que je venais de dire. J'ai dit Maniema, dans ces Ligues des Champions, part d'abord comme étant, il n'est pas favori. Oui. Et en regardant les chapeaux où Maniema se trouve, moi déjà, je me disais que peut-être Maniema ne va pas s'en sortir. Sur papier. Sur papier, oui. Exactement. Mais quand j'essaie de voir les jeux de Maniema, et je vois les comportements des joueurs de Maniema, en tout cas, je suis fière, premièrement, de leur coach et aussi des joueurs. Parce qu'ils se comportent en grand. Ils n'ont pas peur. Les mentales. Oui. Mentalement, et en tout cas, ils n'ont pas peur. Bien qu'ils respectent les adversaires. les cadors, Mamelodi Sundowns, Raja de Casablanca et consorts, AS Phare.
Voilà. Moi, pour moi, je me disais, bon, Maniema, quand il part déjà en Afrique du Sud, et d'abord, il arrive avec un retard, je me suis dit, bon, Maniema va ramasser même 3 ou 4 buts. Mais quand je vois la première partie de ces matchs-là, ils ont tenu quand même. Après 90 minutes, j'ai dit, non, non, Papi Kimoto a formé ces joueurs. C'est jeune. Ces jeunes-là, oui, oui. Et puis, déjà avec Raja, ils ont fait jeu égal d'un but partout. J'espère que c'est samedi, Maniema va peut-être gagner et arracher des 3 points contre ASFA. Est-ce que on se pose. Parce que une fois que l'équipe de Maniema ouvre les jeux, je vous dis, Maniema va marquer. C'est chez nous. Voilà, Christophe Chitamba, Maniema Union, dans un groupe où il y a des cadres, on peut parler de l'ASFAR, une seule fois champion de la Ligue de Champions. Mamelodi, c'était récemment ici. Et Raja de Casablanca, on connaît comment est-ce que cette équipe a évolué. Sur le terrain, on trouve que ces équipes sont abordables. Est-ce que c'est un problème d'adaptation pour l'AS Maniema Union dans cette compétition? Donc, déjà, vous savez, quand on vous place dans un groupe avec des anciens champions, psychologiquement, dans la logique, vous doutez. Ces équipes-là n'ont pas été championnes parce que elles n'ont rien fait par choix. Elles ont dû travailler, elles ont travaillé dur. Et en gagnant, il y a ce que j'appellerais l'ADN de champion qui reste. En Lingala, il y a une phrase qui l'illustre tant bien. Et Bembanyo c'est la raison. Quand vous jouez ces équipes-là, vous savez que vous jouez des grandes équipes. Ça reste des grandes équipes. Le niveau sportif a peut-être un coût aujourd'hui, mais ça reste des grandes équipes dans la gestion. Ça reste des grandes équipes dans leur façon de faire les choses. Ça reste de grandes équipes dans la façon de se préparer, les déplacements et ce qui va avec. C'est ça qui fait la différence. C'est des équipes qui ont déjà cette expérience-là à ce niveau-là. Maniema arrive. C'est une équipe qui apprend. Maniema n'a pas si présence en Ligue des Champions depuis sa création, en compétition interclub. Depuis sa création, je pense d'ailleurs que c'est la première fois que Maniema joue une phase de groupe de Ligue des Champions. La prestation de l'équipe de Maniema, personnellement, ne m'étonne pas. Je l'ai dit, j'ai suivi quand même cette équipe aux entraînements. Elle ne m'étonne pas parce que Kimoto a eu le temps de faire ce travail qu'on voit. Je rappelle que ça va faire 2 ans et demi que Papi Kimoto est au sein de l'équipe de Maniema. Et comme avec les dirigeants au tout début, ils ont titubé. Ils ont hésité sur certaines choses. Jusqu'à ce qu'ils prennent cette décision, pour moi, salvatrice, de se débarrasser de tous les grands noms du football congolais qui étaient dans son équipe. Je parlerai ici de Haïchela, je parlerai ici de Riki Toulengi, par exemple. Il a décidé de se débarrasser. Allez-y voir la moyenne d'âge au sein de Maniema. Elle est peut-être de 23 ans. C'est ça. C'est des jeunes joueurs, c'est des joueurs qui n'ont même pas une expérience notable au niveau de la Ligue nationale de football. La majeure partie sont là depuis près d'1 année. Et ceux qui ont le plus d'expérience dans cette équipe, c'est peut-être Kitambala, qui est sorti du TP Mazembe en Kléber. Mazembe qui était déjà un grand club, Kitambala qui a joué l'Afrique. Là-bas, il n'était pas très aimé non plus. Je pense qu'il s'épanouit avec, je dis pas aimé, pas par le comité, mais par les supporters qui trouvaient qu'il avait beaucoup de ratés. Donc je crois qu'aujourd'hui, Papi Kimoto a réussi à créer cette synergie-là. Il a un groupe, il a une équipe qui a une âme. 2 matchs nuls face à Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, où Mazembe s'était déjà cassé les dents. Un match nul ici après avoir dominé l'équipe de phare. Maniema s'est créé les meilleures occasions. Au score, là, c'est voilà. Pas facile les 20. C'est pas facile. C'est l'occasion. Déjà le but des Bastia là. Voilà. Oui. Donc, on vous marque un peu plus tôt à domicile, dont la logique, ça vous fait douter. Au-delà de l'aspect physique, sur le plan mental, cette équipe est assez forte pour réussir à revenir. Il s'agit du Raja de Casablanca.
c'est un des finalistes avec le TP Mazembe Englebert africain d'une Coupe du Monde des clubs, évidemment dans son ancienne version, parce que là, c'est une nouvelle qui va venir. Il s'agit du Raja. On le connaît, le Raja, il est déjà venu démystifier des clubs ici, des clubs, Mazembe, tout ce qui va avec. Vous vous retrouvez dans un groupe comme ça, vous devez avoir un comportement qui va avec. Maniema a un comportement de champion. Pour moi, chapeau à Papi Kimoto, qui me disait, il y a de la place pour faire mieux dans ce groupe. Et ça, c'était avant même. Ça, c'était avant d'entamer la phase de groupe. Les mêmes propos, il m'a dit, on va aller faire un très bon résultat à Luanda. Je lui ai dit, mais attends, tu oublies que c'est Petro. C'est Petro. Mais Petro apprendra que c'est Maniema. J'aime cet état d'esprit. Et je pense qu'il transmet à ses joueurs. Et aujourd'hui, on sait le voir. Au-delà de ça, il y a le management du général Amici Tango Fort. C'est quelque chose qu'il faut noter. Il a appris avec l'SV Club. Tango Fort était un finaliste d'une découpe africaine avec l'SV Club. Ce qu'il sait ce que c'est que jouer une compétition africaine. Il sait ce que c'est. Maniema commence petit à petit à transpirer une certaine forme d'organisation. Quand vous parlez avec Papi Kimoto, je pense que je l'ai eu en interview, il m'a dit, pour lui, le modèle en RDC, c'est le TP Mazembe Englebert. Il aimerait beaucoup que son équipe élève le niveau, en arrive au niveau d'organisation du tout-puissant Mazembe Englebert. C'est peut-être facile pour d'autres nations, pour d'autres équipes, mais nous, quand on voit des choses, on les note. Voir Maniema en uniforme, en costume, en veste, pour les joueurs, pour les déplacements, il y a que Mazembe qui l'a fait et Lupopo à l'époque. Je pense que l'SV Club aussi un peu. Mais après, ça commence à venir. On sent cette organisation. Une amélioration quand même. Voilà. Il y a une grosse amélioration au sein de l'équipe de Maniema. Je pense que le général Amici fait un gros travail. Maintenant, il faut avoir une équipe suffisamment forte, une équipe suffisamment solide pour accompagner ses idées. Je connais pas tout le monde au sein de Maniema. Mais je pense que quand vous travaillez avec un militaire, vous êtes... ça rigole pas quand même. Mais après... Alors, le samedi, Maniema obligé, contraint de gagner pour se relancer quand même. Oui. Maniema n'a même pas besoin de se relancer. Maniema n'est pas en difficulté. Il n'est pas en difficulté. C'est le petit poussé qui se retrouve en deuxième ou troisième position. Et qui Maniema est bien parti. Qui complique je peux dire, leurs aînés. Eh ben, il n'a que 2 points. Mais il faudrait maintenant gagner le 3e match. Maniema n'a que 2 points. Mais comment il faut le féliciter? Parmi les cadors, qui parvient en tout cas, Raja a compliqué Mazembe, non? Mazembe, c'est l'aîné des Mazembe. Mais ce n'est pas les Raja d'aujourd'hui. C'est pas le Mazembe d'aujourd'hui, pourtant ça nous inquiète un peu. Anna coach, Mazembe tombe devant Al Hilal de Florent Ibenge. Et pourtant, surtout dans la seconde partie, Mazembe avait pris quand même le dessus sur Al Hilal, dominé le débat, foiré malheureusement à la fin. Au bout du bout, Al Hilal gagne la rencontre. Les seuls péchés des Mazembe à cette rencontre-là, bon, pour eux, bon, je sais pas, ça c'est moi, ma façon de voir. Votre analyse? Oui. Moi, je me dis que peut-être les joueurs se sont dit, bon, comme on a fait match nul, on fait passer les minutes et après, jusqu'à attendre les coups du sifflet final. Or, quand... psychologiquement, déjà, ils ont joueurs de Mazembe pensaient déjà avoir réalisé un match. Oui. Déjà, ils ont ouvert... Quand ils ont ouvert juste les jeux, et ils ont donné l'occasion aux Soudanais d'aller doubler la mise. C'était ça leur erreur. Il fallait continuer sainement sur cette lancée-là. Et est-ce que vous pouvez l'avenir au sein de cette équipe? Bon, Badamassi était pesé et quand juste un joueur qui manifeste déjà des malaises, il a demandé, les coachs a essayé un peu de faire semblant, mais quand le joueur a insisté, il fallait le faire sortir. Et pour la plupart disaient non, il fallait pas faire ces changements-là, il fallait laisser les joueurs, ceci, cela, patati, patata. Bon, c'est aussi les coachs. Je sais pas, cette saison, Mazembe va finir comment? Avec tout ce qu'il y a. Ça craint, hein? Peut-être, c'est parce qu'il n'y a pas
ils n'ont pas encore enregistré les nouvelles recrues. La mesure a été déjà levée. Les 11 de départ, oui, Ah oui. les 11 pour l'équipe de Mazembe, il y en a. Maintenant, les bancs, c'est ça le problème. Les bancs est pauvre. Les bancs est très pauvre. Moi, par contre, je vois les choses autrement. Est-ce qu'il faut que Mazembe enregistre des nouveaux joueurs à cette phase? Ils jouent où, ces joueurs que Mazembe va enregistrer? Ils ne sont pas dans l'équipe. Ils ont été prêtés au CES Don Bosco. La philosophie du CES Don Bosco n'est nullement la même qu'on va retrouver au sein du TP Mazembe Anglébert. Compter sur ces joueurs-là, là, Iketnouk, je pense que ce serait une erreur. Parce que il va falloir un petit temps d'adaptation. La Ligue des Champions, c'est de semaine en semaine. Ça va vite. Je pense qu'on n'a pas, nous, Congolais, anticipé ce qui arrivait. Je dis anticiper, c'est parce que le tout-puissant Mazembe Anglébert a commencé à dégringoler il y a un moment. Et ça, personne ne l'a vu. Parce que Mazembe est resté le top du football en République démocratique du Congo. Je pense, un média m'avait invité, j'avais posé une question. Est-ce que nos clubs ont rehaussé de niveau ou ce sont les grands qui ont perdu du niveau? Je pense qu'il faut se poser la question. Le TP a commencé à dégringoler depuis un moment. Le budget de Mazembe a été revu à la baisse. 2009, 2010, 2011, c'était dans les 11, 10, 15, 20 millions de dollars américains. Je pense que le budget de Mazembe a été revu à la baisse. Mais maintenant que Mazembe est frappé de non-recrutement, il y a lieu de repenser la formation du TP Mazembe Anglébert. Il faut se poser la question, où sont tous ces jeunes du TP formés par la Katumbi Football Academy, censé être l'incubateur, censé être le pourvoyeur de talent. Dans cette difficulté qu'avait Mazembe d'enregistrer des nouveaux joueurs, si l'équipe avait elle aussi, excusez-moi, on ne peut plus anticiper la chose, elle pouvait se baser sur ces jeunes joueurs-là. Mais est-ce que ces jeunes joueurs qui sont dans l'effectif, parce que je pense que la mesure empêchait de recruter des joueurs qui viennent d'ailleurs, mais on peut utiliser ceux qui sont déjà là, dans le groupe, à moins que je me trompe. Mais je pense que c'est celle-là. Donc je crois qu'au sein du tout-puissant Mazembe Anglébert, sur 2-3 ans, déjà le retour de Lamine Mamadou Ndiaye, c'était pour ressusciter une équipe qui était déjà dans les secousses. L'homme de situation difficile. Bon, je peux dire. Mais ils sont en train de faire avec. Hein? C'est un bon humain. C'est sur le plan relationnel, contact. J'ai eu, moi, j'ai travaillé avec l'OTP, j'ai travaillé avec Lamine Mamadou Ndiaye. Humainement, c'est un homme. C'est un homme et il sait parler. Je pense que son discours apporte quelque chose au sein de la condition actuelle du tout-puissant Mazembe. Mais Christopher, je voulais un peu revenir sur un point. Oui. Mazembe, il devrait recruter mais pas enregistrer. Ouais, ils peuvent selon la lettre de la FIFA. Mais le danger, c'est celui-là, justement. Oui, Vous recrutez sans enregistrer. Tu fais des grosses dépenses. Pour Mazembe, la fenêtre de janvier elle est ouverte. Sera bénéfique pour eux. Oui, justement. Exactement. Mais avec quel temps de jeu? Non, mais bénéfique, oui. C'est la question qu'il faut se poser. Bénéfique, dans quel sens? Parce que ces joueurs-là arrivent, ils sont en train de jouer au sein des Salésiens de Don Bosco. Pour la majeure partie. Ouais. Ils ont une autre philosophie, un autre entraîneur, une autre façon de voir. Mais c'est pas tous les joueurs qui jouent chez Don Bosco. Il y a d'autres. Il y en a qui sont sur place, qui s'entraînent avec Mazembe. Peut-être Peut-être que ceux-là auront un gros avantage que ceux qui viennent de Don Bosco, parce que forcément, quand tu arrives d'une autre équipe, ils te font un petit temps d'adaptation. Oui. Ceux qui sont là, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'ils vont apporter immédiatement quelque chose? La question, c'est celle-là. On peut se battre à recruter, à mettre des joueurs sur la liste CAF, mais après, ils apportent quoi au sein de l'effectif actuel? Le tout-puissant Mazembe Anglébert, aujourd'hui, ce n'est plus ce rouleau compresseur que nous connaissions à l'époque. Mais écoutez, quand vous jouez Mazembe, que vous le vouliez ou pas, au dehors ou en République démocratique du Congo, vous subissez le premier assaut. C'est d'abord la valeur du TP Mazembe Anglébert, c'est d'abord l'histoire du tout-puissant Mazembe Anglébert. Et déjà, regardez le niveau de jeu
je pense que Jean-Florent Ibenge a cette équipe depuis quoi, 2 ans maintenant, Oui. avec toutes les difficultés qu'il y a eu. Mais regardez comment dans ce championnat où il joue en Mauritanie, je En pense, Mauritanie, il a un level il est différent. premier avec 20 points. Il a un level différent Premier par avec rapport. Ouais, il a un niveau différent par rapport à ce qu'il trouve en Mauritanie. Mais il a quand même eu le temps de faire cette équipe, de la constituer. C'est vrai qu'il y a eu des Linepo, il y a eu certains joueurs qui sont partis, mais il a réussi à faire de cette équipe, à la faire de plus en plus redoutable. Elle n'est pas aussi terrible, mais c'est pas une fatalité, je l'ai dit encore, c'est dans les faits de jeu. Mazembe, je ne pense pas que Mazembe avait la tête dehors. Je crois que seulement l'équipe était un peu nonchalante à un moment. Et en face, Jean-Florent Ibenge, je crois qu'il a effectué 2-3 changements au bout du match, qui ont changé les matchs. Ça aussi, c'est la qualité d'un entraîneur. Je ne veux pas... Surtout les joueurs qui avaient marqué de deuxième but. Voilà, c'est les joueurs qui étaient au banc. Et quand il est venu, il a tout chamboulé. Mais voilà, c'est ça le coaching. Donc, chapeau à Jean-Florent Ibenge, courage à mon ami, je l'appelle comme ça, Lamine Mamadou Ndiaye, on est vraiment des bons amis, on est vraiment bien. Et puis, vous avez pratiquement le même terme. Non, je suis un peu plus clair. ça, c'est pour rire. Mais après, dans cette situation, moi, je t'ai pas appelé ça alarmante pour les TP Mazembe. Est-ce que l'avenir sera déterminé dans cette double confrontation contre les maillots faibles? C'est Young Africa. 0 point. Ça, c'est aussi... Bon, Young aussi est en train de passer une saison difficile aussi pour lui. Je sais pas, peut-être que Mazembe va se relever. Profiter de cette faiblesse de Young et prendre des points. Si tu te laisses faire, en tout cas, face à Young, là, tu es mort. Donc, Mazembe n'a pas, en tout cas, il ne peut pas faire l'erreur devant Young Africa. C'est 6 points peut-être, si de recevoir ces 6 points, ça pourrait lui permettre d'avoir un bénéfice que 7 points. Arracher 3 points. Vous semblez oublier que ces équipes-là se croisent beaucoup. Oui, plusieurs fois. Que ce football-là se croise beaucoup. Exact. Qu'il y a échange des joueurs. Il y a beaucoup de Congolais qui sont allés dans le championnat tanzanien. Ça, c'est des paires de manches qu'il faut aussi prendre en compte. Mais à chaque fois que Young a croisé Mazembe, je pense que Mazembe a été plus fort. Mon souhait à moi, c'est que Mazembe l'emporte, évidemment. Mon souhait à moi, c'est que Maniema l'emporte, bien évidemment. Moi, je rêverais d'une demi-finale congolo-congolaise, d'une finale congolo-congolaise. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. On a la possibilité. Aujourd'hui, c'est vrai, mais écoutez, psychologiquement, je pense que Mazembe s'est refait quand même. C'est une équipe qui a commencé sa saison assez difficilement, surtout après la défaite face à l'éternel rival FC Saint-Éloi-le-Popo. Après être accroché par Tanganyika, bon, les bureaux ont fait ce qu'ils ont fait, mais déjà c'était une équipe qui était très en difficulté. L'alarme au sein de Mazembe, la difficulté, c'est de prendre un gardien de but, le convertir en attaquant. Je n'ai rien contre. Il y a des joueurs qui ont été convertis. Je pense que Patrice Evra était attaquant. On l'a ramené derrière. Donc, on peut convertir des joueurs, mais de là, quand même, à prendre un attaquant et compter sur lui pour mettre 3-4 buts, c'est difficile. Mais pour Chaïbou, c'est lui-même. Non, mais même si c'est son choix. Il l'a fait par son propre vouloir. Oui, mais évidemment, c'est l'entraîneur qui l'aligne. Il a choisi, mais il ne monte pas sur le terrain sans l'accord de la média. Voilà, c'est que l'entraîneur acquiesce. Ça veut dire que même en s'entraînant, il s'entraîne comme attaquant. Il s'entraîne plus comme gardien, parce que là, on t'utilise comme attaquant. Après, quand viendront les attaquants, ils vont face aux Algériens, en tout cas, il a sauvé l'équipe, hein, à un moment. Le niveau actuel de tout puissant Mazembe Anglais, c'est aussi l'image du football congolais à travers les continents africains. Tel restera le niveau des Mazembe, tel restera aussi le niveau du championnat. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je pense pas. Pourquoi prendre que Mazembe, le baromètre? Mazembe, c'est peut-être, avec le Daring Club Moteur FMB, c'est des équipes qui ont gagné le plus de titres, évidemment, en Ligue nationale de football. Mais non, je ne pense pas, parce que le niveau de Maniema, il faut en parler. Il faut en parler. Maniema a une très très belle équipe. Et moi, je vois Maniema le niveau de Maniema aujourd'hui. Le niveau qu'a Maniema, le mettre en deçà du TP Mazembe Anglebert, non. À la limite, s'ils sont pas égaux, Maniema est largement au-dessus. Je parle de la forme actuelle. Exact. Et que Mazembe perde Fili Traoré
son attaquant phare pour un club sorti de la 2e division en Libye. Ça dit tout, non? C'est alarmant, mais ça dit tout. Que Mazembe se retrouve en position où, et de manière incompréhensible, l'État congolais ne regarde pas cette équipe. Il y a lieu de se poser des questions. Au-delà de tout ce qui se passe, il faut s'avouer aussi que c'est vrai, Mazembe se victimise, on ne peut plus encore, mais c'est une situation anormale. Heureusement encore, Boudi a promis de régulariser cette situation, mais moi, j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des dossiers des 2 clubs qui jouent en compétition interclub, qu'il y en ait un qui soit servi et l'autre pas. S'il n'y a pas le moyen, divisez-le par 2. Exact. Comme ça, chacun va rajouter les peu qui restent. C'est ça. Voilà. On parle rapidement de la désignation avant que nous puissions parler avec la discipline de la balle à 7 mètres. On y continue toujours avec le football, avec cette fois-ci l'Ambroglio. Ambroglio qui règne du côté de la Lina Foot. Il a fait profage concernant cette affaire de désignation des arbitres de la Lina Foot, que ce soit la Ligue 2 et la Ligue 1. Ça fait jaser sur la toile. Christopher Chitamba, à qui revient, comme je l'ai dit, à qui revient la responsabilité? Ça parle département au niveau de la FECOFA, ni à la Lina Foot, et ça parle commission du côté de la Lina Foot. C'est justement que je vais en arriver. Ni à la Lina Foot, ni à la FECOFA. Encore moins à la commission des arbitres. C'est le département des arbitres dépendant directement du secrétariat général de l'association membre de la FIFA qui doit gérer. C'est le département des arbitres et pas la commission. La commission, selon les textes, gère possiblement, je vais lire les textes, qui disent, tout simplement, je pense que j'ai encore des bons yeux pour voir. Les RGS, hein? Comprenez? Non, ce n'est pas le RGS, c'est le règlement de l'organisation de l'arbitrage de la FIFA. Et vous allez comprendre qu'il n'y a pas lieu d'aller tomber dans ce canton. Je vais prendre dans les dispositions générales. Chaque association membre est tenue d'établir une commission des arbitres qui lui est directement subordonnée. L'association membre ici dont on parle, il s'agit de la Fédération congolaise de football affiliée à la CAF et à la FIFA. La Lina Foot n'est nullement membre de la FIFA. La Lina Foot organise par délégation du pouvoir de la Fédération congolaise de football association. Toujours des dispositions générales, deuxième assertion, la commission des arbitres doit faire partie intégrante de la structure de l'association membre. Elle doit être en charge de l'organisation, de la régulation et du développement de l'arbitrage. Elle doit être placée sous le contrôle exclusif de l'association membre et ne doit en aucun cas tomber sous la supervision ou le contrôle d'une quelconque autre entité. On ouvre les parenthèses. Ligue, virgule, gouvernement, virgule, parlement ou autre entité étatique. Les textes sont clairs. C'est la commission des arbitres qui, elle, devrait gérer tout ce qui est qui regarde l'arbitrage. Ça va dans le développement. On a parlé du développement, on a parlé de tout ça. On va y arriver. Là où imbroglio il y a. Je pense qu'ici, on parle tâche de la commission. On lui attribue les tâches à cette commission. Parmi les tâches, et là je parlais de la désignation des arbitres. Point D, approuver et entre parenthèses, et possiblement gérer la désignation des arbitres pour les compétitions organisées sous la juridiction de l'association membre. L'association membre, ici, il s'agit de la FECOFA. Donc, ici, la commission approuve la désignation. Approuve. Et on dit, et possiblement
gérer la décision. Ça veut dire qu'il est possible, il n'est pas à exclure que la fédération choisisse de donner à la commission des arbitres les prérogatives non seulement de développer l'arbitrage et ce qui va avec, mais les prérogatives d'aller dans les désignations des matchs. Au-delà de ça, on va aller dans les autres dispositions générales. On parle du département de l'arbitrage. Vous le disiez. Oui. On arrive. Le département de l'arbitrage doit compter au moins un expert doté d'une vaste expérience en matière d'arbitrage, employé à temps plein pour gérer l'administration et le développement du personnel supplémentaire. Ça ne regarde pas. Ça, c'est plutôt le nombre des gens. Et on en arrive aux tâches du département de l'arbitrage. Les principales tâches du département de l'arbitrage comprennent notamment A. Assister la commission des arbitres dans la mesure de ses capacités. B. Mettre en œuvre les décisions prises par la commission des arbitres. C. Gérer la désignation des arbitres pour les matchs des compétitions organisées sous la juridiction de l'association membre. Donc, c'est ce département-là. Et de son fonctionnement. Le département de l'arbitrage doit soumettre un budget annuel et tout ce qui va avec, la rémunération. Où est-ce qu'on en est? Je pense que je vais me retrouver dans ce papier où on dit que cela doit venir directement du secrétariat. Voilà, ça en arrive là. Disposition générale. Le département de l'arbitrage doit faire partie du secrétariat général de l'association membre. Nulle part on parle d'une ligue autonome que l'association membre a mis sur place qui doit gérer les arbitres. Simple et clair. Donc, à votre question, je réponds, c'est au département des arbitres, si département il y a, de gérer les désignations. S'il n'y a pas de département, parce que ce département est censé dépendre aujourd'hui de M. Kibundoulou, qui est secrétaire du CONOR. Si département il n'y a pas, c'est à la commission des arbitres de faire, je dis bien, cette loi, mais entre parenthèses, et possiblement gérer les désignations. Possiblement. Ça veut dire que c'est le CONOR qui décide s'ils peuvent lui octroyer cette prérogative-là, parce que aujourd'hui, vous sentez que la commission des arbitres doit être aussi forte que ne l'est la Ligue nationale de football, que ne le sont les autres entités subdélégataires. Ils doivent être autonomes. Autant c'est des entités autonomes, mais qui sont dirigées par la Fédération congolaise de football. Il est où? Les bas blessent à quel niveau pour que la Ligue nationale de football n'accepte pas de les céder? C'était déjà une entorse. Si par le passé, c'était à la Linafoot de gérer la commission. Ça a été cédé consensuellement. Si, je me trompe, je me trompe pas. Y a-t-il eu une réunion? Je ne me rappelle pas. C'était une décision. Comment ils ont commencé à gérer? Mais parce que le comité passé avait cédé. Parce que le comité passé a tordu le règlement de la FIFA. Parce que le comité passé a fait le zaïrois, excusez-moi, je suis trop mobile, a fait le zaïrois que de suivre des textes qui sont simples. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il y a eu une erreur hier que nous devons continuer à légitimer cette erreur-là. La crainte de la Ligue nationale de football, c'est laquelle? Que les arbitres soient manipulés, je pense. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas des mauvais résultats et on pointe les arbitres? Ils ne sont pas immaculés. Ça se passe partout. Ça changerait où? Écoutez, c'est une question vraiment épineuse au point où, je me rappelle encore, avec en Italie, l'associazione Arbitri Italiani et la première division ont eu une réunion quant à ce. En France, c'est seulement en 2021 que de manière consensuelle, la Ligue de football professionnel et la FFF ont choisi de se mettre ensemble pour trouver les voies et moyens, créer une toute autre commission qui va, elle, avec les deux et les trois plutôt, et la Ligue de football professionnel, la commission des arbitres et aussi la fédération, trouver un moyen d'insérer tout ce monde-là dans une nouvelle commission pour gérer. Mais c'est pas pour autant qu'on ne dénonce pas des erreurs d'arbitrage en ce moment. Et déjà, non, mais il faut que l'on comprenne. Maintenant, pourquoi est-ce que la Linafoot ne veut pas
juste suivre, Céder. céder. En tout cas, les Est-ce que c'est les bons textes sont clairs. Est-ce qu'il y a besoin, est-ce que c'est le qu'il y a bon moment? besoin d'avoir un moment? Pas de problème des moments. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un moment? La faute de Parce que désigner moi, les je personnes. pense, je ne pense pas que Sambi, qui est au Comore aujourd'hui, Ouais. je l'ai croisé lors d'un autre projet média. J'ai échangé avec 4-5 minutes. C'est en début de cette année, je pense, si je ne me trompe, qu'à moi, il avait déjà dit qu'il y a eu beaucoup de bévues dans cette histoire d'arbitrage et que selon les normes de la FIFA et la CAF, il faut que ça se gère par la fédération et qu'ils étaient déjà en voie de le faire. Je pense que la saison était encore en cours, si je ne me trompe, la saison dernière. Ils étaient en voie. Si à moi, il a donné cette information, vous n'allez pas me dire que la Linafoot, elle n'était pas au courant. Certaines disent que c'est parce que la FECOFA veut en tout cas sauver d'autres équipes. Mais Qu'est-ce quand que ça je viens, a à voir? quand je Comment viens ça? dans- Comment ça? quand je viens Comment ça? de lire Attends, le texte, tout à l'heure. dans les textes, la FECOFA a raison. N'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Elle ne fait qu'appliquer les choses. On est en pleine normalisation. Les Ramenons problèmes les choses sur la on voie. ne veut pas appliquer les textes. C'est ça le Chacun problème veut du football. faire, franchement, tout le monde en tout cas veut faire ce qui lui vient par la tête. Non. Donc, j'organise les championnats, je gère que les matchs importants, je gère les arbitres. Ouais, mais c'est ça. C'est dans la loi FIFA. FIFA. Je viens de vous lire les la listes. loi FIFA ici. C'est comme ça que ça se fasse partout. Même la très autonome Premier League, c'est comme ça. C'est la fédération anglaise qui gère la commission. La commission, elle est gérée, mais il faut comprendre que cette commission ne reçoit pas les ordres. Elle fait partie de la fédération, mais elle ne reçoit pas des ordres. La Linafoot ne reçoit pas des ordres. La commission des arbitres devrait être élevée au même niveau que la Ligue nationale de football, faisant partie de la Fédération congolaise de football, avec ses animateurs, et trouver une formule, s'il faut passer par les élections ou la nomination. Et d'ailleurs, je vais vous étonner, vous savez que dans cette loi, on a ouvert une brèche. La loi dit qu'un membre du comité exécutif peut être nommé à la tête de la commission, C'est à ça. condition qu'il ait été arbitre. Ça veut dire qu'un jour, si on voit quelqu'un qui était dans la commission, qui était dans le comité de la FECOFA, qui se retrouve à la tête des articles, on va crier au scandale. Non. Non. C'est clair ici. Un membre du comité peut être nommé là-bas si il est arbitre. Évidemment, la condition sine qua non, c'est d'avoir été arbitre, d'avoir sifflé des grands matchs, d'avoir été au haut niveau, au niveau national, pour mériter de se retrouver à cet endroit là-bas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous retrouvez l'excellentissime Colina à l'époque, dans des commissions à la FIFA, et ce qui va avec, des grands arbitres français qui sont à la commission des arbitres. Pourquoi ça doit poser problème? Qui en tire profit aujourd'hui? Mais puisque, est-ce que c'est la Linafoot qui est garant de tous les textes dans ce pays, Non. qui gère le football? Non. Pourquoi ça lui pose pas un problème? C'est Mais seulement la commission. d'abord, déjà, qu'ils gèrent déjà les championnats au nom, eux, pour le compte de la FECOFA. Alors, et la FECOFA elle-même travaille par délégation du pouvoir, Du pouvoir du pouvoir de la République démocratique du Congo. D'abord, ils sont des délégués de la RDC, mais le Congo ne peut pas, ou encore n'importe quel pays, ne peut pas s'immiscer dans le fonctionnement. C'est ça. Mais c'est une délégation de pouvoir. Dans la commission d'arbitre au niveau de la Ligue nationale de football, Elle doit Elle doit exister exister. en tant que commission autonome faisant partie de la FIFA, avec même considération et force que la Ligue nationale de football. le département ou bien la commission de la Linafoot? La commission Oui. des arbitres. Parce que le Parce qu'on département de l'arbitrage est géré directement par le secrétariat. La commission existe tout en étant autonome. Exact. C'est le département qui a en charge, selon l'esprit Oui. de ce texte FIFA, qui a le département qui a en charge les désignations. C'est deux missions distinctes. L'autre est dans les désignations et l'autre est dans le développement de l'arbitrage. Et c'est celui-là, il est sous l'égide du secrétariat général. C'est dans les C'est textes. dans le texte. Mais On ça peut ne, pas ça ne inventer devrait les choses. souffrir On peut d'aucune pas inventer interprétation. Moi, je me pose la question, on s'accroche pourquoi? Un problème d'ego? Ou parce qu'il y a profit? C'est maintenant là qu'il faut se poser les questions. On veut C'est la pourquoi tête, il y a trop de bavures. on ces veut la derniers tête de temps. Bosco Moui, peut-être. Mais il est nommé, Bosco Moui, on doit passer aux élections. Et aux élections. Qui en veut à sa tête?
Les élections doivent venir. S'il faut qu'il y ait élections au mois de mars, je pense, à la FECOFA, ils vont passer par les élections. Qui en veut à sa tête? Qu'est-ce qu'il dit? C'est une prémonition que Moïou va revenir en tant que président élu. Il est éternel président élu de la non, non, mais on n'en veut pas à sa tête. Ils se sont retrouvés là-bas comment? C'est une commission de gestion et pas un comité, je vous rappelle. Exact. Ça a été nommé pour sauver une situation d'urgence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout en étant une commission, c'est lui qui t'a nommé en tant que commission, peut te relever de ses fonctions. Mais je ne te nomme pas en n'ayant pas qualité de te relever. Aujourd'hui, si la FECOFA s'élève, trouve une disposition dans les textes et dit, bon, ok, on va changer de commission pour tel, pour tel, pour tel, pour tel, tout le monde saute. C'est pas comme si la FECOFA ne garde pas la main sur la commission de gestion où la Linafoot, elle est devenue autonome au même titre que la FECOFA. En football ou en quelque discipline que ce soit, au pays, il n'y a rien au-delà des fédérations. Merci beaucoup Christopher Chitama, merci aussi à Mimi Maltide. On prend rapidement le tout dernier sujet. Donc on parlait de la désignation. Ces histoires, bon. C'est les textes, on les applique. Les textes sont clairs, Hakim. Simplement. C'est les textes. On ne devrait pas. C'est comme ça que je vous ai dit tout de suite, ce n'est ni à la FECOFA ni à la Linafoot de désigner les arbitres. Oui. Encore moins à la commission. Et je dis possiblement parce que si il n'y a pas les moyens, on parle ici de budgétisation. Oui. Budget du département, budget de la commission. Si on estime qu'on n'a pas le moyen, et maintenant, comme on commence d'aller dans les départements des arbitres, c'est la commission. Parce que les textes disent « est possiblement géré ». C'est dans les textes. Donc la commission a la qualité aussi, si on la lui donne, de nommer les arbitres, désigner les arbitres pour les rencontres sportives. Et la foot, elle doit dire oui et amen, point, barre, dans cette matière. Et à la ligne. Parce que sinon, si vous voulez qu'on aille dans l'anarchie, si ce qu'ils veulent, c'est l'anarchie, ils veulent garder les choses telles qu'elles sont, on estime que c'est dans leur avantage. La FECOFA peut dire, allons-y dans l'anarchie, maintenant je gère vos finances. Puisque c'est l'anarchie. Parlons. Parlons de handball senior dames. La République démocratique du Congo avait accueilli ici à Kinshasa, capitale, du 27 décembre au 7 novembre, la 26e édition de la CAN Handball Senior dames. La RDC s'est contentée de sa 5e place. Mimi. C'était l'essentiel. Franchement, c'était pas vraiment. On ne devrait pas nous retrouver et prendre la 5e place. Moi, je pense que c'est un baptême pour le coach de l'équipe nationale handball. Clément Maché. Ouais, tu peux pas faire des erreurs. De la sorte, des erreurs pareilles. Surtout un match de quart de finale. Tu demandes un temps mort. Et je sais quel discours que tu as fait. Moi, pour moi, il devrait seulement gérer ces temps-là et les minutes restantes, prolongation, et puis on pouvait négocier les matchs pendant la prolongation. Je vais vous étonner. Moi, je suis pas de cet avis. Il te reste 12 secondes. Tu as la possession. Tu peux tuer le match en 12 secondes. C'est des faits de jeu, finalement. Parce que si on avait marqué, on n'aurait pas eu ce discours. C'est des faits de jeu. Mais ensuite, l'Égypte était juste maligne aussi. C'est une équipe expérimentée, on va le dire, dans ce qui est handball, même si en ce moment, on sent que c'est une équipe en train de changer. Il faut détirer. Le coach était sur terrain? Non. La précipitation a commencé sur la dernière action? Pas du tout. Pas du tout. C'était quand il appelle la présence du président de la République. Quand il appelle l'équipe, c'est pour essayer de calmer. Ouais. Dans ces instants-là, la gestion du temps, elle est importante. La gestion des émotions est importante aussi pour ces disciplines-là qui ont la chance d'avoir des temps morts. On a l'occasion de demander un arrêt, de venir jouer. On peut arrêter un système nouveau rien que pour les 12 dernières secondes. Pour les circonstances. Ce sont les faits de jeu. Moi, je me dis que ce sont les faits de jeu. On en est là, mais allez-y à comprendre un petit peu. Est-ce que nous, par rapport à ceux qui se sont retrouvés dans le Big Four,
c'est vrai que j'aurais voulu qu'on aille au mondial. Hein, je le dis comme ça. Ouais. Déçu de la 5e place, moi, personnellement. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'année passée, on était 6e, 5e, on y est. Techniquement, on a fait un pas, mais on aurait peut-être espéré mieux. C'est vrai, mais regardez notre niveau face à l'Angola. On nous a étriés comme des gamines ici. Mais Même contre Christopher, le Cameroun, Non, le Cameroun, c'était serré. C'était 25 Je peux te choquer. J'ai entendu les confrères dire que non, on les a dit de lâcher ces matchs. J'ai dit quoi? C'est de la folie. Face à l'Angola, vous lâchez les matchs? C'est de la folie, ça. C'est Angola qui a marché sur tout le monde. Rouleau compresseur. Vous avez vu le Sénégal? Grande nation de handball aussi, mais méconnaissable en finale. Hein. Ah oui. Et anecdote, je pense qu'il y a une joueuse qui a joué en RDC, Oui. sa sœur. Oui, joue en Angola. Paola. Voilà, Ah oui, la sœur joue en Paolo. Angola. Ah oui. La sœur joue en RDC. Moi, je pense qu'on a eu... La dame évolue du côté de Petro. Ben voilà. Ouais. Nous, on pouvait peut-être espérer quelque chose. Mais après, il ne faut pas qu'on se le voile, qu'on se cache, qu'on se voile la face. Le handball est en train de mourir dans ce pays. Quand vous faites 2 ans sans championnat national, je dois, moi, chercher les textes pour savoir quand est-ce qu'on déclare une fédération inactive et quelles sont les mesures qu'il faut prendre. Parce que, vous me parlez de Covid et autres, les autres ont organisé leur championnat pendant cette période. J'étais contre qu'il y ait le gymnase ici, que l'on amène le championnat de basketball à l'air libre, à Bukavu. Non pas que j'ai un problème avec Bukavu, mais parce que je voulais que ça se joue dans les meilleures conditions. Vous avez vu le niveau du championnat de la Coupe du Congo ici de basketball? Vous avez vu ce que ça donnait cette saison? Ouais. Si, ils ont joué ici cette année. L'année passée, ils ont joué là-bas. Avant, ils étaient à Likasi. Il y a 3 ans que le championnat de basket se jouait. La Covid ou le Covid, je sais pas, le virus ou la période post-Covid n'avait pour cible que le handball de la République démocratique du Congo. On est allé se cacher sur cette sélection parce que on avait la facilité. Il y a aussi un problème des infrastructures. Là, il faudrait le souligner. Vous pensez que le handball s'est joué vers les stades Tata Raphaël. De ces côtés-là, on a construit un hangar. C'est l'unique endroit où ça se joue. À Kinshasa, il n'y a plus de terrain de handball. Vous voulez nous dire qu'à Kinshasa, il n'y a plus de terrain de handball? Vous n'allez pas dans des écoles là? Ici? Est-ce que les terrains sont appropriés? Jouer à l'extérieur, c'est approprié? Qu'un terrain en salle? De la police? À peine, lui, il est arrivé, celui-là. À peine qu'il est arrivé. Mais est-ce que ça coûte combien construire un terrain de handball? La fédération était en train de construire un terrain. Elle est où? Au stade Tata Raphaël. Oh. Ça a été démoli. Avec quel droit? Ça a été démoli. Avec quel droit elle y était? Je sais pas trop. Mais après, il y a un nouveau projet pour le stade Tata Raphaël. Il y a un nouveau projet pour le stade Tata Raphaël. On rase. Ouais. Mais avant de raser, il fallait trouver des solutions pour les autres disciplines. Qui a dit que le championnat ne devait se jouer qu'à Kinshasa? À Lubumbashi, le handball, il ne se joue pas. On a déplacé le championnat national de la Coupe du Congo ici de basket. Ouais. Je n'en crois pas ma parole, c'est moi qui prends ça pour exemple. On a déplacé pour l'amener à Likasi. Oui. Oui. Vous pensez que le terrain de Likasi ne peut pas recevoir le handball? Ça va recevoir. C'est possible. Le terrain de Lubumbashi ne peut pas recevoir le handball. Ça joue à Bukavu, à l'ISC, dehors. Le terrain de PGB, c'est à l'intérieur, à Goma. Vous nous dites qu'en dehors de Kinshasa, c'est quelle loi qui décide que le championnat national ne doit se jouer qu'à Kinshasa? Arrêtez de nous foutre le doigt dans l'œil. Arrêtez de nous foutre le doigt dans l'œil. Ça, c'est des faux fouillons. C'est des faux fouillons. Il y avait incapacité d'organiser le championnat national. C'est aussi simple que ça. Il y avait incapacité. Si Kinshasa ne pouvait pas prendre part au championnat national parce que n'ayant pas eu un championnat régulier, ce n'est pas un problème. Combien de provinces ont déjà tenu tout jusqu'à la Ligue, mais n'ont pas eu les moyens d'envoyer à Kinshasa leurs équipes pour prendre part? Ça a empêché à Héritage de gagner? Non. Ça a empêché à JSK de gagner? Parce que ce sont les équipes qui se sont imposées. Ne nous faites pas croire que Kinshasa, c'est la République démocratique du Congo. Kinshasa n'est que la capitale de la République démocratique du Congo, administrative de surcroît. Ouais. Il ne faut pas nous faire croire comme si il faut que les choses se fassent seulement sur Kinshasa. Et encore heureux.
que le chef de l'État ait, à partir de Kisangani, lancé un mouvement pour essayer d'identifier des problèmes, aller faire des infrastructures à Kisangani où étaient les experts, entre guillemets, envoyés par le ministère des Sports, dont Dixon Yala et les autres qui étaient là. Ils ont identifié, on va construire un gymnase ici, on va faire ci par là. Mais voilà, on est petit à petit en train de résoudre le problème des infrastructures à l'extérieur. Après, ils vont se déplacer, ils vont aller ailleurs, Kolwezi, Bukavu, Goma et tout ce qui va avec. Mais voilà, vous n'allez pas nous dire que parce que Kinshasa n'avait pas de terrain, on ne peut pas jouer le handball dans ce pays. Ça, c'est une moquerie. C'est une moquerie. Et c'est aux intellectuels comme nous qu'on veut faire gober ce genre de bêtises. Ouais, mais ça passe pas. Trouver une autre raison, mais ça passe pas. La CAN vient de se terminer. Est-ce que cette discipline peut revêtir maintenant une nouvelle robe après l'organisation? Parce que avant même les Go, il y avait les championnats nationaux. Précipitamment organisé parce qu'on savait. Il n'était pas prévu. Non, c'était prévu. Il était prévu. À quelle période? À quelle période on l'a annoncé ce championnat national? À quelle période il a été? Je ne suis pas le défenseur de la fédération, mais au moins, on se pose les questions. Avait pris fin, il y avait si c'est 2 mois. Au minimum. 2 mois minimum. Les championnats provinciaux. Fini. Et vous attendez quoi? 2 mois pour venir organiser les championnats nationaux. La CAN, ça au moins. Vous attendez qu'il y ait CAN. Booster le comité exécutif pour organiser au moins les championnats nationaux. C'est justement ça que après maintenant la CAN. Donc, on peut dire aujourd'hui il faut que la CAP vienne booster la fédération congolaise. C'est que les animateurs ne sont pas à leur place là. C'est pas normal entre nous. Est-ce que les animateurs sont pas à leur place? Il doit seulement y avoir quelqu'un derrière pour vous pousser. Comment on peut en arriver à quelqu'un qui a géré pendant une décennie cette discipline, avoir le boost de la CAP? Je suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Nous étions dans l'incapacité. Je le dis encore, je suis en train de faire de mes recherches. Et ce sera mes prochaines interventions, je vais voir. Quand est-ce qu'on déclare une fédération inactive? Je pense la mission de la fédération, c'est d'organiser le handball. Parce qu'on parle de la fédération de handball, c'est d'organiser le handball, de tenir un championnat national régulier. Dès lors qu'il n'y a aucune circonstance qui a empêché de tenir le championnat régulier, c'est que logiquement, il doit y avoir des dispositions de loi qui peuvent peut-être dissoudre le comité. Et dans ce cas, peut-être qu'on va laisser de la place aux autres qui vont avoir un autre management, une autre magnanimité de faire les choses. Je trouve que ce sujet est tellement grand. On ne peut pas être actif. On doit y revenir sur ce sujet pour que nous puissions avoir quand même beaucoup plus de lumière, parce que là, on me fait signe que nous sommes vraiment arrivés, nous avons débordé. Nous sommes arrivés à la fin de ces podcasts. Je crois qu'on va y revenir la semaine prochaine avec le même sujet pour que nous puissions avoir aussi assez d'éléments pour que nous puissions parler de ces points. Quand est-ce que la fédération doit devenir inactive. Et encore, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Elle devient inactive et qu'est-ce qu'on fait? Si elle est inactive, les acteurs restent ou on les met de côté? S'ils restent, c'est quelle mesure exceptionnelle qu'on doit prendre? S'il faut les mettre de côté, on passe aux élections, une assemblée extraordinaire. Anticipée. Oui, assemblée extraordinaire pour doter du comité. Mais je pense, à moins que je me trompe, que ce comité-là n'est plus légal après n'avoir pas organisé pendant 2 ans le championnat national. Je pense qu'il doit sauter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. On dit un grand merci à BL6, merci à Divin Potou, merci à vous Christopher Chitami pour avoir fait notre invitation. Merci aussi à Mimi, Mathilde. Merci aussi Hakim, merci à toutes ces personnes. Hakim piraté tout de même, hein, parce que le premier qu'on connaît, il est de Prince à New York. Merci à vous aussi, chère communauté de la Dream Télévision. Quand moi je vous dis déjà au revoir, on se retrouve à très bientôt.